Si vous êtes pris au milieu d'un vaste terrain à l'air libre, au cours d'un orage, quel uniforme parmi la liste suivante serait le plus à même de vous protéger? Une épaisse tenue de plongée? Un costume de Superman? Une armure médiévale ou votre costume d'Adam? Si vous avez répondu l'armure médiévale, vous êtes peut-être un peu zinzin. Mais vous avez quand même raison. Bien sûr, vous seriez fou, parce que la foudre a bien plus de chances de frapper du métal que de tomber sur du caoutchouc, du tissu ou même la peau. La raison à cela est qu'un éclair n'est qu'un très long flux d'électrons s'écoulant rapidement en cherchant le trajet le plus facile pour aller d'un point A à un point B. Et il n'y a rien de mieux comme matériau pour fournir un trajet simple à ces électrons que le métal. Alors comment est-ce qu'un matériau qui attire la foudre peut vous protéger durant un orage? C'est assez ironique, mais c'est précisément pour la même raison que le métal attire les éclairs au départ. Le métal est un excellent conducteur électrique. Les électrons glissent si facilement à la surface des métaux qu'ils ne pénètrent quasiment pas dans le matériau. Et si un courant électrique se déplace à la surface d'un contenant vide en métal, comme une boîte de conserve, une cage en métal ou même une armure de métal forgé, le courant n'ira pas à l'intérieur de ce contenant. Les physiciens appellent ce type de contenant une cage de Faraday, ou dans le cas des tenues tissées avec de l'acier que portent les travailleurs sur les lignes à haute tension, une combinaison de Faraday. En fait, votre voiture est un exemple tout à fait banal de cage de Faraday. C'est pourquoi, malgré tout ce que vous avez pu entendre sur les pneus en caoutchouc, c'est le châssis en métal autour de vous qui vous protège. Il conduit l'éclair autour de vous plutôt qu'à travers vous. Bien sûr, si vous êtes loin de votre véhicule et que la tempête vous surprend au milieu d'un champ, il y a peu de chances pour que vous ayez une armure médiévale ou une tenue d'entretien des lignes à haute tension sous la main. Dans ce cas, que vous soyez nu ou en costume, votre corps est malheureusement un meilleur conducteur électrique que l'air ou même le sol. Donc il propose un merveilleux raccourci, un court-circuit pour le courant qui se déplace. Tenez-vous bien droit debout et vous devenez le trajet le plus rapide pour un éclair en train de descendre. Allongez-vous et vous êtes le meilleur trajet pour le courant se déplaçant sur le sol après une décharge de foudre à proximité. Ainsi, la meilleure chose à faire est de vous tenir accroupi et de garder vos pieds proches l'un de l'autre. Pourquoi faire profil bas est évident. Mais tout aussi important, si vos pieds sont juste à côté l'un de l'autre, vos jambes ne proposent pas un excellent raccourci pour aller de A à B. Et quand bien même elles seraient le meilleur chemin pour la foudre, si vos pieds sont la seule chose touchant le sol, alors le courant va très probablement parcourir une jambe et redescendre dans l'autre, passant loin des organes critiques comme le cœur. Une chose que ces vaches ne pouvaient pas éviter. Mais en fait, la vraie meilleure chose à faire est d'éviter la foudre elle-même, et d'aller se réfugier à l'intérieur lorsqu'un orage gronde à l'horizon.